Ces lamas font la richesse de cette terre. Relman ne pourrait pas survivre sans son élevage, même s'il n'en retire que de modestes revenus. Il a succédé à son père pour s'occuper des bêtes, dont la viande est de plus en plus consommée. Avec 5000 habitants pour 25 000 têtes de bétail, Turco, en pleine cordillère des Andes, est la capitale bolivienne de la viande de lama. Sans l'élevage de camélidés, je crois qu'on ne serait plus ici, on aurait déjà migré vers d'autres régions pour chercher du travail. Maintenant, on a l'espoir de faire monter les prix en convainquant les gens que la viande de lama est bonne. Dans cet abattoir, une centaine d'animaux sont tués chaque jour. La viande, exclusivement destinée au marché national, est revendue à moins de 3 € le kilo. Elle est également transformée dans le village sous forme de viande déshydratée et de charcuterie. Avant, la viande de lama n'était pas appréciée. Je me rappelle même qu'il y a 30 ans, on ne pouvait pas la vendre librement à La Paz. On devait se cacher. Les gens disaient que c'était une viande sauvage, qu'elle n'était pas comestible. Ils la considéraient comme de la viande de cheval ou d'âne. Les réticences citadines envers la viande de camélidés ont progressivement diminué. Sur ce marché d'Oruro, la capitale régionale, le lama a désormais ses adeptes. Ils apprécient sa richesse en protéines combinée à sa faible teneur en graisse. C'est naturel et il n'y a pas de produits chimiques. Les animaux sont élevés à la campagne. Moi, j'en consomme toujours beaucoup. Et je préfère la viande de lama à la viande de bœuf ou de poulet. La consommation nationale de viande de lama reste marginale, avec moins d'1 kilo par an et par habitant. En revanche, le lama a déjà conquis les tables de luxe du pays, comme ici au restaurant Gustu à La Paz. Au menu, un tartare de lama accompagné de manioc, de capre et relevé de camomille. Pour moi, le goût de la viande de lama, c'est comme un mélange entre la viande de veau et du gibier de chasse. C'est à la fois très subtil et avec une touche finale plus sauvage et un goût de sang, ce qui donne un caractère unique à la viande de lama. Nous avons beaucoup d'espoir pour le futur de la viande de lama, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Bolivie. À Turco, un tout nouvel abattoir répondra bientôt aux normes d'exportation à l'international. La viande de lama pourrait bien un jour devenir aussi mondialement célèbre qu'un autre produit national, la graine de quinoa.